Ok, donc bonjour à tous. Voici une vidéo pour vous donner un aperçu du contenu du TD pour le cours de l'iCode et du logiciel Survey. Ce TD, on va commencer avec une présentation rapide du logiciel Survey avec une ou deux diapos. Et ensuite, on va tout de suite lancer l'application. Donc, il y aura un dossier dans le bureau du PC, Survey. Donc, on va l'ouvrir. Hop, on va choisir la version en anglais de Survey. Et pour le lancer, il suffit juste de cliquer sur l'exécutable, survey.bat. On fait OK et on y est dans l'écran principal de Survey. Donc, l'idée, c'est de faire passer les premières quelques minutes pour laisser aux personnes, aux stagiaires, de parcourir le logiciel, le menu qui permet d'explorer les différents barrages et les différentes données pour chacun des barrages. Et donc, c'est la partie exploratoire du logiciel, c'est ici. Donc, on peut voir les différents barrages qu'il y a dans la base de données. Okay. On est ici dans les informations générales. Pour chaque barrage, on peut regarder les instruments disponibles. Donc, on voit les informations générales pour chacun des instruments. Ensuite, on peut parcourir les mesures. Donc, il faut cliquer ici sur mesures. Hop. Et on a un graphique qui s'affiche avec l'évolution des mesures disponibles pour chacun des appareils de scrutation, et ça pour chacun des barrages. Donc, on peut laisser quelques minutes pour faire un parcours rapide des données disponibles dans la base Survey ici pour le TD. Donc, j'ai fait un support PowerPoint que je vais l'imprimer pour l'avoir comme aide-mémoire pour le TD. Et donc, ça, on l'a vu, on peut voir les informations du barrage et des différentes mesures. Ici. Donc, ensuite, on peut proposer de faire directement une analyse HST sur un des appareils pour un barrage. Donc, il y a quelques barrages qui sont déjà installés dans la base pour le TD. Donc, on va commencer avec un premier exercice simple, une analyse HST sur toute la période pour un appareil donné. Donc, pour ça, il faut choisir d'abord le barrage sur lequel on va travailler. Donc, on va travailler sur le barrage Belmont. Une fois qu'on a choisi le barrage, on va faire lancer le logiciel. Donc, ici, où il n'y a pas parcouru ici. Donc, là, il n'y a rien, c'est juste pour partir. Ici, c'est des données classiques pour sauvegarder ou reprendre un barrage. Ensuite, ça, c'est pour créer un nouveau barrage, le modifier ou supprimer. Et après, on a ce qui nous intéresse, la gestion du barrage. Donc, on va aller au dernier, l'utilisation des données pour faire une analyse statistique. Donc, on va aller ici sur DAM, utilisation des données et analyse d'instruments. Donc, le logiciel nous donne les différents appareils disponibles. Et nous, on va choisir l'appareil qu'on va utiliser pour faire une analyse d'auscultation. Donc ici, pour cet TD, on va choisir d'abord la cellule de pression interstitielle CCF1. Donc il y a beaucoup d'appareils. Donc pour les trouver plus facilement, on peut cliquer ici sur les identificateurs et il les ordonne par ordre alphabétique. Donc, une fois qu'on a cliqué ça, on choisit notre appareil et après on fait suivant. Donc, une fois qu'on a fait ça, le logiciel nous propose quel type d'analyse on va faire. Donc, on va faire une analyse HST pour commencer. Il nous demande la période de l'analyse. Donc, on va le faire sur toute la période des données disponibles dans un premier temps. Donc, pour ça, on va mettre la date de début des mesures. Donc, le 1er janvier 1985.
travaux aujourd'hui. Ensuite, on va activer ces trois options d'affichage. Hop, et on fait suivant. Donc là, ce sont des paramètres par défaut pour les traitements statistiques. On peut le laisser et, et on attend le résultat des calculs. Donc là, il y a déjà les résultats euh, qui sont disponibles. Donc on fait suivant. Et on a les résultats de l'analyse. Donc, on a pour cet appareil, la cellule CCF1, on a pris toute la période des mesures, depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le premier résultat qui nous donne le logiciel Surveille, c'est les graphiques d'adéquation des mesures, où on a les mesures disponibles, euh, les croix rouges, et les mesures reconstituées par le modèle, donc les croix bleues. Ici, on a les coefficients de détermination qui nous donnent la capacité du modèle à reproduire les mesures. C'est pas mal ici dans cet exemple. Ensuite, on peut faire suivant ici pour regarder les autres graphiques. Donc ici, on a l'effet hydrostatique euh, sur, euh, sur l'évolution des mesures de la cellule piézométrique. Donc, il contribue à 82% dans la variation des mesures. Et si on fait suivant, on a l'effet temporel, l'effet du temps, qui explique à peu près 16 ou 17% des mesures. Le suivant, il nous montre l'effet saisonnier. Donc ici, on voit la sinusoïde qui représente l'effet saisonnier, avec une contribution très faible, inférieure à 1% pour cet appareil des mesures. Donc, voilà ce que ça donne, le résultat. Donc, à ce stade, on peut exporter ces résultats en fichier CSV ou on peut exporter aussi les graphiques. On peut faire juste des copier-coller ici, pour le rapport, par exemple. On peut déjà exporter les graphiques. Donc, il nous donne le placement pour mettre des graphiques. Donc, il faut créer un dossier pour mettre les graphiques pour un barrage de données. Donc, ici, il y avait déjà le dossier pour ces barrages. Hop, je clique là. Et les graphiques sont stockés dans ces fichiers. OK. Oui, un autre commentaire. Oui, ici, on a la date et ici, on a la variable normalisée. Donc, c'est la pression piézométrique par rapport à la moyenne. Hop. Bon, on peut sauvegarder l'analyse et c'est bon. Donc, ici, on a une synthèse des résultats de l'analyse statistique pour ces premiers appareils. Ah oui, et bon, on avait parcouru la base de données et donc les informations générales, les mesures. Après, pour l'analyse des résultats, si on n'avait pas fait d'analyse, il n'y a pas de résultats disponibles. Mais là, on vient de faire une analyse sur la cellule CCF1. Et donc ici, on peut voir les paramètres calibrés du modèle de régression statistique pour cet appareil. Euh, Voilà, donc on montre que le modèle c'est calé en mesure. Il y a un effet hydrostatique qui est prépondérant, mais on voit aussi un effet saisonnier, un effet une dérive temporelle. Mais ça, c'est en utilisant toutes les données disponibles. Donc maintenant, on va faire la même analyse, mais en sélectionnant une période plus adaptée. Et pour ça, avant, on va juste faire un exercice pour fusionner deux graphiques. Donc, pour ça, pareil, il faut choisir le barrage sur lequel on va travailler. On va aller sur barrage, utilisation des données, non, pardon, data management et édition des données. Hop.
Donc ici, il nous propose tous les appareils disponibles. On va les appeler ici. Et ce qu'on va faire, c'est d'afficher dans un même graphique. Bon, on peut choisir soit toutes les cellules, soit les appareils d'une même famille de mesures. Ici, on va juste choisir l'appareil qu'on vient d'analyser, la cellule CCF1 et la cote de la retenue. Alors, avec contrôle, on peut sélectionner juste les deux qu'on veut. Donc, la cote de la retenue, c'est la variable Z ici. Donc, une fois que les a sélectionnés, on fait édition et on arrive dans cette fenêtre où on voit la date et mesure des deux appareils des deux variables qu'on a sélectionnées. Donc, oui, pour les fusionner, on peut cliquer directement sur Merge Graph. Donc là, on sélectionne à nouveau les appareils qu'on veut. Parce qu'avant, c'était la fenêtre d'édition des mesures. Et ici, c'est la fenêtre spécifique pour fusionner les graphiques. Et voilà, on a dans le même graphique l'évolution du niveau de la retenue. Donc, c'est la courbe bleue ici. Et les mesures de la cellule de pression interstitielle là. Je peux faire un zoom. Donc, on peut voir au début que la cellule montre des pressions interstitielles bien plus élevées que le niveau de la retenue. Et ce sont des pressions interstitielles qui viennent de la construction du barrage. Donc, c'est un barrage en remblai et avec un matériau très argileux, très imperméable. Donc, qu'il a mis beaucoup de temps à dissiper les pressions interstitielles, donc ça dure plusieurs années. Donc, si on fait l'analyse sur toute la période, on va capter cette dérive, mais qui n'est pas associée à une pathologie de l'ouvrage. C'est juste la dissipation des pressions interstitielles qui est toujours, qui était très récente au début et qui a duré plusieurs années. Donc, on va refaire l'analyse, mais pas sur toute la période, juste sur les dernières années des mesures. Une fois pour ne pas considérer la période de dissipation des pressions interstitielles. Hop, donc on ferme là, on quitte cette fenêtre et on quitte cette fenêtre. Donc, on va refaire l'analyse sur le même appareil. Hop, donc c'était sur le barrage d'événements. C'était l'appareil CCF1, donc on choisit le barrage, on choisit l'appareil CCF1. Et après, on va sur l'utilisation de données, donc c'est DAM, Use of Data, analyse, analyser l'instrument. Donc, c'est pareil que tout à l'heure, on a tous les instruments ici visibles. Donc, on va faire juste l'analyse pour cet appareil-là. La cellule CCF1. On fait suivant. Hop. Donc, on fait pareil que tout à l'heure, sauf qu'on va modifier la période d'analyse. Et on ne va pas prendre toute la période, on va prendre par exemple depuis le 1er janvier 2001. Et ici, les options d'affichage. On fait suivant, on gratte les paramètres par défaut. Et là, il a fini l'analyse. Donc, on fait suivant. Et on a à nouveau la fenêtre avec les résultats graphiques. Je me souviens combien c'était les coefficients des corrélations des mesures, mais il était déjà assez élevé. Donc là, on garde un coefficient élevé. On va regarder plus en détail les autres graphiques. Donc, on a toujours un effet hydrostatique qui est très présent, mais qui explique presque la totalité de l'évolution des mesures, donc à 99%. Et du coup, on n'a plus l'effet, la dérive, qui était liée à la dissipation des pressions interstitielles. Et si on s'intéresse aux dernières années du barrage, bah, on n'a plus cette dérive-là.
Et on a bon, un petit effet saisonnier des moins d'1%. Donc voilà, c'était juste pour illustrer de l'importance de la sélection de la période d'analyse dans l'analyse statistique des mesures de scrutation. Voilà, on va faire une petite télégraphique dans ce dossier-là. On peut sauvegarder. Et c'est fini pour cette partie-là. Donc, cette première partie, c'était juste pour faire une analyse des mesures de scrutation sur des données qui sont déjà disponibles. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on apporte les données, les données des mesures de scrutation dans ces logiciels. Donc, j'imagine que la plupart des logiciels fonctionnent de manière à peu près pareille. Donc, il y a ce travail d'importer les données du barrage et au logiciel des mesures de scrutation. Donc, ici, bon, on va le faire à partir d'un fichier Excel, ou plutôt un fichier CSV obtenu à partir d'un fichier Excel. Donc, un fichier Excel, c'est assez classique dans l'exploitation des barrages. Donc, les exploitants, ils ont leur suivi des mesures, typiquement dans des fichiers Excel. Donc, on va utiliser ces formats pour importer les données dans le logiciel Surveille. Donc, si on part des zéros, il faut créer un fichier CSV avec un premier tableau dans lequel il y a des caractéristiques très sommaires du barrage, donc le nom du barrage, l'identificateur, un titre pour donner plus de détails sur ces barrages, et 3 colonnes pour dire le niveau minimum, le niveau normal et le niveau maximum du niveau d'arrêté. Donc, c'est très court comme tableau. Après, il y a un deuxième tableau où on va identifier les appareils des mesures de scrutation. Donc, il a cette forme-là, ce tableau avec ces 3 colonnes. Euh, Ici, on a l'identificateur de l'appareil, comment est-ce qu'on va le nommer dans le logiciel. Ici, on peut lui donner un titre plus long. Et ici, la variable de référence, on n'est pas obligé de la remplir. Mais par exemple, si c'est des piézomètres, on peut donner la cote en tête des piézomètres. Et le dernier tableau, c'est là où on aura toutes les mesures. Donc, il a 2 premières colonnes dans lesquelles on a la date et et les mesures du niveau de la retenue. Et ensuite, on a les mesures pour chacun des appareils de scrutation. Donc, il faut juste faire avoir ces fichiers et mettre les mesures dans ces formats, dans un fichier CSV pour pouvoir l'importer directement dans Survey. Après, il y a des cas plus complexes dans lesquels on n'a pas forcément tous les appareils pour lesquels on fait les mesures au même moment. Donc, la retenue, typiquement, c'est peut-être tous les jours, une fois par jour. Les piézomètres, c'est une fois par semaine ou une fois par mois. Et les pendules, pareil, on peut avoir des fréquences différentes des relevés de mesure. Donc, c'est peut-être compliqué de mettre dans un seul fichier, aligner toutes les valeurs des différents appareils dans une même, et faire coïncider les mesures avec les dates qui viennent de ces différents appareils. Donc, on peut faire plusieurs fichiers CSV pour chacun des appareils. Donc, un avec ce format-là, avec le nom du barrage, les appareils et une famille d'appareils, pas forcément, sans forcément mettre les données de la cote de la retenue. Euh, et ensuite, d'autres dans lesquels on va mettre les différents appareils qui ont des fréquences de mesure associées. Et un fichier spécifique pour la pluie et un autre spécifique pour la cote de la retenue. Donc, bon, ça, c'est le cas les plus complexes, on peut dire, plusieurs appareils avec différentes fréquences de mesure. Donc, on va faire un exercice importer les données pour un barrage de ce type. Donc, et pour ça, on va ici dans le logiciel divers, c'est la news, on va importer des données au format CSV. Donc, on clique ici, importer CSV. Donc ici, on va choisir le nom du fichier.
Donc, je l'ai mis sur le bureau. Surveille, test. Et ici, j'ai mis les barrages directement. Donc, on va prendre le barrage qui s'appelle BM. BM. Et choisir un premier. Bon, c'est pas celui-là. ISO. Je vais ajouter. Ah, il n'a pas de mémoire. Les fichiers pluie. Voilà. Les fichiers de mesure et les fichiers pluie. D'un coup, je l'importe. Il y a quelques messages. Bah, il a tout importé. Et il y a des avertissements où il y a quelques dates dans lesquelles il n'y a pas de mesure. OK. On va enregistrer. Fermer. Donc ici, on peut voir, bah, il a déjà ajouté notre barrage. BMDAM, dans lequel on a les piézomètres. On va cliquer sur mesure pour voir les mesures. On a la pluie. Et oui, le niveau de la retenue, bah, c'était vide, ces fichiers. Donc, on va continuer à importer. Bah, du coup, on peut importer les fichiers CSV en plusieurs étapes. Donc, on a importé les piézomètres et la pluie. Donc, il nous reste le reste. On va aller sur le dossier dans lequel il y avait les mesures. Donc, le piezo, c'est fait. Donc, il manque les cellules de pression interstitielle. Pardon. Importer, enregistrer. Il n'y a pas d'erreur. Je vais aller voir dans mon barrage. Et là, on a les piézomètres, mais là, on a également les cellules de pression interstitielle. Donc, il nous reste importer le dernier fichier. C'était toujours dans le bureau. Surveille. BM, donc barrage BM. Et c'était le fichier, oui, de la code de la retenue, c'est le dernier qui reste. Importer. Il y a quelques mesures qui sont. Il y a quelques dates pour lesquelles il n'y a pas de mesure, mais c'est pas grave. On l'importe et c'est fait. On a importé ces différentes mesures qui étaient sauvegardées dans des différents formats des fréquences de mesure. Donc, on a les cellules des pressions interstitielles, les piézomètres, la pluie, et là, normalement, on a la cote de la retenue. Donc, voilà, c'était très simple. L'importation des données. J'étais où? On a importé tout ça. Donc, ce qu'on peut faire aussi, bah, on va prendre dans ces barrages qu'on vient d'importer, bah, c'était le même que tout à l'heure, hein. Un appareil, bah, celui-là, il a. Ici, on voit qu'il y a une mesure qui a l'air d'être une mesure erronée. Et donc, on peut ici, on peut la voir ou on peut la suspecter tout de suite. Donc, on va la corriger et on va la corriger pour ne pas la mettre dans la liste. Mais d'abord, on va faire l'analyse avec la mesure pour voir ce que ça donne. Donc, pour ça, on a déjà vu tout à l'heure. Donc, il faut aller ici, barrage, utiliser les données, analyser un instrument. Je vais choisir le piézomètre 1 qui est là, suivant, et on va prendre toute la période. Ah, non, pas toute la période. Janvier 2000. Pas pareil, on va cette date-là. 1er janvier 2000. OK. Analyse ajustée. Et on garde ces paramètres par défaut. Les calculs sont faits. Suivant. Voilà, donc on a le résultat décalage du modèle aux mesures de scrutation. Donc il n'est pas terrible le décalage. Le R2 il est à 0,29. Donc on voit la mesure qui échappe au modèle. Hop.
Donc, on a une contribution, l'effet statique, il est à 85%. On a toujours ici la mesure qui échappe au modèle. L'effet temporel, il n'y a pas d'effet temporel, la dérive. Et la partie saisonnière, il est à 14% avec. Donc là, on a fait l'analyse en gardant cette mesure erronée. Hop, sauvegarder. Hop, tout de suite. Donc, on va voir maintenant comment est-ce qu'on corrige les mesures. Euh, donc, on va travailler sur le même. Et dame, c'est l'analyse à nouveau. Donc, c'est barrage, utilisation des données, analyser un instrument. On va choisir l'instrument qui nous intéresse. Donc, c'était l'épisode 1. Il est là. Euh, suivant. Et... Non, pardon. On ne va pas faire l'analyse, mais on va corriger la mesure. Désolé. On va corriger la mesure avant de faire l'analyse. Donc, pour ça, on va aller sur barrage, euh, édition des données. Donc, c'est la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. Hop. C'est la même chose qu'on avait fait tout à l'heure pour fusionner les graphiques. Mais ici, on va l'utiliser pour corriger les données. Donc, on va sélectionner le piézomètre 1 dans lequel il y avait une mesure erronée. Donc, si on ne le trouve pas ici, on peut les ordonner par ordre alphabétique. Donc, on choisit le piézomètre 1 et on va éditer les données. Donc, on arrive à ce même tableau, à cette même fenêtre qui nous donne le tableau des mesures ici. Donc, pour voir plus clairement où est-ce qu'il y a des mesures potentiellement erronées, on va cliquer ici, évolution des courbes. Je vais choisir le... Normalement, il devrait m'afficher le graphique. Alors, non. Je ne sais pas si c'est juste qu'il a mis du temps ou il fallait cliquer ici sur l'appareil, parce que si on sélectionne plusieurs, ici, il affiche plusieurs appareils. Donc, on voit ici qu'il y a une mesure erronée ou potentiellement erronée. Donc, pour la supprimer, il faut la trouver ici dans ce tableau-là, qui peut être assez long. Donc, pour la trouver plus facilement, soit on fait des zooms ici dans ces graphiques-là, soit on se place ici juste au niveau de la mesure et il nous affiche la date de la mesure, ou la date proche. Donc, c'est 26 juillet 2006. Donc, je peux le chercher ici, 26. Si on n'est pas obligé de mettre une date précise, on peut voir que c'est à peu près de l'année 2005, 2006, on est 2006 et on parcourt le tableau avec ces deux boutons. Donc, j'ai mis 26/7/2006, hop, et on amène à côté. 25, c'est pas pour les 25. OK. Et donc, on est tombé ici au niveau où il y a la mesure qui est erronée. Donc, toutes les mesures, elles varient ici et ne dépassent pas 394. Et cette mesure, elle est à 395. Donc, on va la supprimer. On va supprimer la terre. Et du coup, elle n'est plus ici. On l'a supprimée et elle a disparu du graphique. Et voilà pour l'édition de mesure. On l'a supprimée. Et donc, on va sauvegarder. On va quitter cette fenêtre. Donc, on a supprimé une mesure erronée, c'était épisode 1. Donc là, on peut refaire l'analyse. On va choisir le barrage qu'on va analyser. Donc, c'est BM DAM. Pour faire l'analyse des mesures, c'était là, barrage, utilisation des données, analyser un instrument
Et on va aller sur piezo 1. Piezo 1 là. Suivant. On va prendre la même période. 2000. On va activer ces options d'affichage. Suivant, on va garder les paramètres par défaut. Il a déjà fait les calculs. Donc, suivant, et on a le résultat. Bon, c'est pas terrible non plus, le coefficient des corrélations, des déterminations. Mais au moins, on est passé de 0,29 à tout à l'heure, sans correction de mesure, à 0,43. Donc, du coup, le modèle s'adapte beaucoup mieux par rapport à ce qu'on avait avant, où il y avait la mesure erronée. Après, je ne me souviens plus le fait hydrostatique saisonnière et temporelle, que ça, on pourra les comparer au cas précédent. Mais déjà, au niveau du coefficient des déterminations, on a gagné avec cette correction des mesures. Voilà, on peut s'arrêter là. Euh, ça se ferme tout de suite. Oui, quand on sauvegarde, ça se ferme tout de suite. Voilà, donc c'est l'essentiel qu'on pouvait montrer dans le TD. Et si on a du temps, on peut montrer de l'analyse HST. Et donc, on a fait traduire le logiciel Surveille exprès pour CTD et à la question de l'ICode. Et donc, ça marche bien, sauf que je viens de me rendre compte que l'analyse HST, donc HST pluie, il n'a pas été activé, donc je ne sais pas pourquoi. Si on va faire, par exemple, ici, là, on va prendre n'importe quel, c'est ce que l'on a pris tout à l'heure, on peut le mettre. Analyse des mesures. Hop. ISO 1, 2, là. Là, je n'ai pas l'option avec la pluie. Donc, je ne peux pas faire l'analyse avec la pluie. Bon, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Si on veut le montrer quand même, on peut du coup basculer à la version surveille en français, donc, qui est dans le même dossier. Surveille en français, bah, c'est pareil qu'à tout à l'heure. Il faut lancer l'application avec ça. Clique OK. Bon, j'avais déjà mis le barrage à analyser. Donc, on peut prendre, je sais pas. Voilà, donc on fait pareil qu'à tout à l'heure, sauf que les commandes sont en français. Et donc, il faut choisir le barrage qu'on va analyser. On va sur barrage, utilisation des données, analyser un instrument. Hop, on choisit l'instrument qu'on va analyser. Donc, je vais mettre 22. Hop, et là, bah, on a plus de choix. Et donc, on va prendre le modèle HST plus la pluie ici. On va prendre toutes les mesures. 1 janvier 1945. Activer les transactions ici. On fait suivant. Suivant. Hop. On a les résultats ici. Suivant. Et on a les résultats pour ces piézomètres. Voilà, donc on a un coefficient de détermination 0,6, c'est pas très élevé. Ici, on a l'adéquation du modèle avec les mesures. L'effet hydrostatique à 46%. Suivant, effet pluviométrique, 20%. Donc, il a contribué à 20% sur la variation des mesures. L'effet temporel, la dérive, il n'y a pas de dérive. Et l'effet saisonnier est 34%. Là, pour cet exemple.
Donc, en synthèse, on n'a pas de dérive, on a un effet hydrostatique de 46% et un effet saisonnier plus effet de pluie de à peu près 50%. Voilà. Donc, avec ça, je pense qu'on a déjà assez de matière pour faire travailler les stagiaires pendant le cours. Hop, je vais fermer la version en français. On peut revenir à la version en anglais. Donc, si on arrive à faire tout ça, c'est déjà bien. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de faire la partie pluie si on n'a pas la version en anglais pour ce module. Et si on a encore du temps, bah, on peut laisser aux stagiaires d'explorer les différents barrages et prendre n'importe quel euh, appareil et faire les analyses. Donc, pour Alexandre, j'ai eu le temps de mettre le barrage du benchmark, qui s'appelle le barrage Voûte. Euh, Là, on peut sélectionner les instruments, faire des analyses. Et je prends cet appareil-là. Ah, je me souviens plus. Partie d'écran. Je crois que c'était. Analyse HST. Et pas la pluie, il n'y a pas la température. On a les résultats de l'analyse. Bon, donc ça, le modèle, il colle bien en mesure. Hop. Bon, il y a un effet hydrostatique prépondérant. Oui, après, oui, l'effet temporel, c'est pas terrible. Il y a pas mal de points qui échappent. Et ici, on a l'effet saisonnier. Euh, ok, donc j'ai pu faire ça pour le benchmark, mais il y a quelques appareils où je n'ai pas réussi à les faire marcher. Mais, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas. Bonne journée et à bientôt.